Les dattes ont une image presque parfaite. On les présente comme un aliment naturel, ancien, sain, pratique, presque irréprochable. Beaucoup de personnes les mangent pour retrouver de l'énergie, calmer une envie de sucre, éviter les produits industriels ou simplement faire un choix qu'elles jugent plus intelligent. Et c'est vrai qu'elles ont des qualités. Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir si les dattes sont bonnes. La vraie question, c'est de savoir si elles sont bonnes pour tout le monde, dans n'importe quelle quantité, à n'importe quel moment. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant. Parce que les dattes ne sont ni un mauvais aliment, ni un aliment magique. Elles peuvent être très utiles. Mais elles peuvent aussi devenir trompeuses quand on les idéalise trop. La première chose importante à comprendre, c'est que les dattes sont des fruits secs. Et un fruit sec, ce n'est pas la même chose qu'un fruit frais. Il contient moins d'eau, il est plus concentré, et il apporte donc plus d'énergie dans un plus petit volume. C'est précisément pour cela que les dattes donnent cette sensation d'énergie rapide. Elles sont denses. Elles sont pratiques. Elles se mangent vite. Et elles apportent rapidement quelque chose au corps. Donc oui, il faut être honnête, les dattes peuvent être une excellente source d'énergie naturelle. Elles peuvent être utiles avant un effort. Elles peuvent aider pendant une journée longue. Elles peuvent servir de collation simple. Elles peuvent aussi remplacer certaines douceurs beaucoup plus transformées. Mais c'est justement là que beaucoup de personnes commencent à se tromper. Parce qu'un aliment qui donne rapidement de l'énergie est aussi un aliment qu'il faut utiliser avec intelligence. Le problème, ce n'est pas la date elle-même. Le problème, c'est l'histoire qu'on se raconte à son sujet. Beaucoup de gens pensent, c'est naturel, donc je peux y aller sans trop réfléchir. C'est un fruit, donc ça ne compte pas vraiment. C'est meilleur qu'un bonbon, donc je peux en manger autant que je veux. Mais non. Naturel ne veut pas dire illimité. Et avec les dattes, cette erreur peut arriver très vite, parce qu'elles ont une image très rassurante. On les regarde comme un aliment sain. On oublie qu'elles sont aussi très concentrées. On oublie qu'en quelques dattes seulement, on peut déjà apporter beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est là que tout change. Une date mangée avec intention n'a pas le même effet qu'une date mangée machinalement. 2 dattes avant un effort, ce n'est pas la même chose qu'une grande quantité mangée au fil de la journée sans fin réelle. 3 dattes dans une collation réfléchie, ce n'est pas la même logique qu'une poignée attrapée devant un écran juste parce qu'on a envie de sucre. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'aliment qui compte. C'est la manière dont on l'utilise. Il faut aussi dire une chose très importante, les dattes ne sont pas juste du sucre. C'est ce qui les distingue d'une confiserie ordinaire. Elles apportent aussi des fibres. Elles ont une texture plus dense. Elles demandent plus de mastication. Elles peuvent donner une sensation de satiété plus intéressante qu'un produit sucré raffiné. Et ça, c'est un vrai point fort. Parce qu'une date n'est pas un bonbon. Elle n'est pas un soda. Elle n'est pas un simple sucre vide. Mais là encore, il faut éviter l'exagération inverse. Le fait qu'un aliment contienne des fibres ne le rend pas libre de toute mesure. Oui, les fibres aident. Oui, elles jouent un rôle dans la satiété et la digestion. Oui, elles rendent les dattes plus intéressantes que beaucoup de produits sucrés transformés. Mais elles n'effacent pas la densité énergétique des dattes. Elles ne les transforment pas en aliments à consommer sans limite. Et c'est exactement cette nuance qui manque souvent quand on parle de nutrition. Beaucoup veulent des réponses simples.
bon ou mauvais, autorisé ou interdit, sain ou pas sain. Mais avec les dates, comme avec beaucoup d'aliments naturels, la vraie réponse est plus fine. Les dates peuvent être une très bonne idée, mais elles doivent rester un choix mesuré. Le deuxième point important, c'est la glycémie. Les dates concentrent naturellement les glucides du fruit. Cela veut dire qu'elles comptent vraiment dans l'équilibre d'une journée alimentaire. Et cela devient encore plus important chez certaines personnes. Si quelqu'un surveille sa glycémie, s'il vit avec un diabète, un prédiabète, ou s'il fait très attention aux pics de sucre dans le sang, alors les dates doivent être consommées avec réflexion. Cela ne veut pas dire qu'elles sont interdites. Cela veut dire qu'elles doivent être intégrées intelligemment, dans de petites quantités, en tenant compte du contexte global. Parce que là encore, le vrai problème n'est pas la date. Le vrai problème, c'est la quantité répétée sans vigilance. C'est l'idée que comme c'est naturel, cela ne compte pas. Or, tout compte. Ce que l'on mange. La quantité. Le moment. La fréquence. Et le reste de la journée. Le troisième point à aborder avec sérieux, c'est le poids. Oui, les dates peuvent s'intégrer dans une alimentation équilibrée, même quand on cherche à mieux contrôler son poids. Oui, elles peuvent calmer une envie sucrée de manière plus intelligente qu'un produit industriel. Oui, elles peuvent donner du plaisir dans une alimentation plus simple. Mais elles ne doivent pas devenir un aliment gratuit dans l'esprit. Parce qu'elles sont petites, douces, agréables, faciles à enchaîner et surtout très rassurantes sur le plan psychologique. Et c'est justement ce qui les rend parfois piégeuses. On se dit, ce n'est qu'une date, puis une deuxième, puis une troisième, puis encore un peu plus tard. Et sans s'en rendre compte, on transforme une bonne idée en habitude floue. Encore une fois, le problème n'est pas l'aliment. Le problème, c'est l'automatisme. Quand on mange des dates avec conscience, elles peuvent être utiles. Quand on les mange pour compenser le stress, l'ennui, la fatigue ou l'impatience, elles peuvent devenir un excès discret. Il faut aussi évoquer un autre point, le potassium. Les dates, comme beaucoup de fruits secs, en apportent. Pour beaucoup de personnes, cela ne pose pas de problème particulier. Mais chez certaines personnes, surtout quand il existe une maladie rénale ou des consignes médicales spécifiques, cela peut devenir un vrai sujet de vigilance. Et cela rappelle quelque chose de très important, aucun aliment n'est identique pour tout le monde. Un même aliment peut être très bien pour une personne, moins adapté pour une autre, et demander une vraie prudence pour une troisième. C'est pour cela que les discours absolus sont presque toujours trompeurs. Dire que les dates sont excellentes pour tout le monde serait faux. Dire que les dates sont mauvaises serait faux aussi. La vraie phrase juste, c'est celle-ci: les dates peuvent être une énergie naturelle très intéressante, mais elles demandent du discernement. Et cette phrase résume presque tout. Elle évite la peur inutile. Elle évite aussi l'enthousiasme aveugle. Elle remet la responsabilité au bon endroit, dans l'usage, pas seulement dans l'aliment. Alors, quel est le meilleur usage possible des dates? Le meilleur usage, c'est un usage clair. Les manger avec intention. Savoir pourquoi on les mange. Savoir combien on en mange. Savoir dans quel moment elles sont utiles. Par exemple, avant un effort, dans une petite collation planifiée, ou à un moment précis où l'on cherche une alternative simple à une douceur plus transformée.
mais ce qu'il faut éviter, c'est l'usage flou. La date prise à chaque passage dans la cuisine. La date mangée juste parce qu'on est tendu. La date qui accompagne chaque fatigue de l'après-midi. La date utilisée comme excuse santé pour grignoter sans faim. Parce qu'au fond, les dates ne décident pas à votre place. C'est l'usage que vous en faites qui décide de leur vraie valeur dans votre alimentation. Et c'est cela, la grande leçon de ce sujet. Le naturel ne dispense pas de réfléchir. Le naturel ne supprime pas la mesure. Et le naturel ne transforme pas un aliment concentré en aliment sans impact. Les dates peuvent être un excellent choix. Mais elles doivent rester un choix lucide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au final? D'abord, les dates peuvent être une très bonne source d'énergie naturelle dans certains contextes bien choisis. Ensuite, elles restent des fruits secs concentrés, donc des aliments qui demandent plus d'attention qu'un fruit frais ordinaire. Ensuite encore, leur richesse en fibres les rend plus intéressantes que de simples sucreries, mais cela n'efface ni leur densité énergétique, ni la nécessité de contrôler les quantités. Enfin, certaines personnes doivent être encore plus prudentes, celles qui surveillent leur glycémie, celles qui cherchent à mieux contrôler leur poids, et celles qui ont des consignes particulières liées au rein ou au potassium. Et s'il fallait résumer tout cela en une phrase forte, ce serait celle-ci: les dates peuvent être une énergie naturelle intelligente, mais une énergie intelligente reste une énergie qu'il faut savoir doser. C'est cela, la vraie sagesse alimentaire. Pas la peur. Pas l'interdiction. Pas l'idéalisation. Mais la mesure. Et quand on comprend cela, on ne mange plus les dates comme un symbole. On les mange comme un choix réfléchi. Et c'est là qu'elles deviennent vraiment utiles. Au fond, les dates ne sont ni un aliment à craindre, ni un aliment à idéaliser. Elles peuvent être une vraie source d'énergie naturelle, pratique, nourrissante et intéressante dans une alimentation équilibrée. Mais elles restent aussi un aliment concentré qu'il faut consommer avec intelligence, surtout quand on surveille sa glycémie, son poids ou certains paramètres de santé. Le plus important, ce n'est donc pas de se demander si les dates sont bonnes ou mauvaises. Le plus important, c'est de savoir les utiliser correctement. Une petite quantité bien choisie peut être utile. Une habitude répétée sans attention peut devenir une erreur. Et c'est exactement là que la vraie sagesse alimentaire commence, dans la mesure, pas dans l'excès. Les dates peuvent aider, oui. Mais comme beaucoup d'aliments naturels puissants, elles demandent du bon sens. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur les dates, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, tu manges les dates surtout pour l'énergie, pour le goût ou pour remplacer les sucreries? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pense que tout ce qui est naturel peut être mangé sans limite. Parfois, une seule bonne information peut vraiment changer une habitude.